Est-ce qu'on vous embarquerait pas pour une petite balade? Juste avant que la vidéo ne commence, petit point pour remercier Dominique, que vous allez voir donc au début de cette vidéo, qui nous a permis d'essayer cette Porsche 996. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait et ce qu'il propose sur Do Location Vintage. Toutes les informations sont en description. Merci et bonne vidéo. Jean-Pierre Foucault, par exemple, qui lors d'un tournage est venu nous voir parce que c'est un passionné de vieilles voitures et qui est venu nous discuter avec nous de passion automobile parce que c'est un vrai passionné de voitures populaires, donc c'est quand même sympa, quoi. La voiture, je pense qu'elle est encore là pour rassembler beaucoup de monde, même si elle en divise beaucoup, elle en rassemble encore beaucoup. Moi, beaucoup de mes amis proches aujourd'hui, d'amis très proches, FX. Notre cher FX. Voilà, FX qui est vraiment un très très bon pote, on est au téléphone pratiquement tous les jours ensemble et tout. C'est le milieu de l'automobile qui nous a ramenés. Alors Dominique, passionné automobile et par la même occasion, location de voitures diverses pour le cinéma. Donc, en fait, donc là, tu as Do Location. Donc Ouais. Comment on peut dire ça? C'est une plateforme, c'est un compte, Non, c'est mon job aujourd'hui à plein temps. C'est de la location de voitures atypiques, on va dire, pour tout ce qui est cinéma, clip, photo, mode. Du point de vue cinématographique, ouais, il y en a pas mal. Par exemple, sur la série, c'était sur Netflix, sur Bernard Tapie, j'ai fourni la 504 Coupé, qui était la voiture de la femme de Bernard Tapie dans le film. Ensuite, pour beaucoup de clips, la fameuse BMW E30, elle plaît énormément aux jeunes rappeurs. Mais Mission Impossible, le dernier Mission Impossible où j'ai fourni 2 véhicules. Et j'ai eu la chance de voir Tom Cruise devant moi. Donc c'est assez impressionnant, quoi, voilà. Au départ, c'est de la passion. Et c'est la passion qui m'a amené à ce job. Donc au départ, je les achetais parce que j'avais un coup de cœur. Aujourd'hui, j'avoue que le côté business prend souvent le dessus. C'est quand même des véhicules que tu sélectionnes avec soin, en fait. Oui, tout à fait. De toute façon, pour faire ça, faut les aimer. Faut les aimer. Même la 2 chevaux, si tu prends une 2 chevaux, faut que tu aimes la 2 chevaux, sinon tu peux pas le faire. Et après, effectivement, on sait quels sont les modèles. Alors aujourd'hui, les demandes, c'est plus sur de la Youngtimer. C'est pour ça qu'on va retrouver de la 996, qu'on va retrouver de la Golf Cabriolet, du Mercedes des années 2000 et tout ça. Mais après, j'ai aussi des plus anciens, dans les années 70, quoi. Je suis arrivé là par la passion. On m'a fait une première demande, puis une deuxième demande. Et puis, comme chacun, à un moment ou à un autre, on a envie de prendre une autre direction dans la vie. Et donc, j'ai voulu allier la passion et le plaisir, et puis le business. Donc, c'est pour ça que j'en suis arrivé là. Il y a quand même de l'espoir, de l'avenir de ton côté pour la suite du thermique, et sans rentrer dans un débat politique, hein. C'est quelque chose, voilà, que tu vas continuer et surtout, tu penses qu'il faut continuer à vivre tout ça? Je suis thermique à 200%. Même si j'avoue, après avoir essayé certaines électriques, effectivement, ça marche bien, c'est sympa, mais c'est plus de la voiture. Enfin, pour moi, c'est plus de la voiture. Ce sont des objets qui nous servent au quotidien pour nous déplacer, tout ça, mais il n'y a plus le phénomène plaisir. Alors peut-être que je suis pas tombé sur le bon modèle électrique, puisque les constructeurs aujourd'hui sont quand même amenés à faire des voitures sportives électriques, et je pense que ça change la donne. Mais de ma génération, ouais, c'est du thermique. C'est du thermique, l'odeur de l'essence, c'est important. C'est pas parce qu'on est passionné automobile qu'on est borderline, et c'est pas parce qu'on est passionné automobile qu'on n'est pas un peu écologiste. Pour moi, l'écologie, c'est pas d'avoir une voiture électrique, c'est un mode de fonctionnement. Donc, faut pas nous regarder de travers quand on sort avec des V8 et qui font un peu de bruit, quoi. On n'est pas moins écolo que les autres. Pour finaliser, ce qu'on peut faire, c'est que je vous propose un véhicule que j'ai à la location. Et puis, comme il fait beau, on va en profiter pour aller faire un petit tour avec. Allez, essayer. c'est parti. Ça te tente? Allez, on y va. Carrément, allez, on y va. « 996 Carrera 4, 3,6 litres cabriolet. Donc c'est une version 2002. Elle est full optionnée, celle-là. Elle est très très belle. Elle est très très belle. Elle est en boîte automatique. Elle est en boîte auto, en type Pro, puisqu'à l'époque c'était des types Pro là-dessus. Elle est dans sa configuration d'origine. C'est une voiture qui a 100 000 km pour 22 ans, c'est rien du tout. Très correct. Voilà, très correct. elle est vraiment dans un état très très sympa. Et donc voilà, on va vous proposer ça sur Point de Corde. Un premier essai, un premier essai en Porsche, hein, d'ailleurs. On peut le souligner, dont on peut profiter et bénéficier grâce à toi, Dominique. Donc c'est un grand plaisir. Et puis on va essayer de vous faire un retour très constructif sur ce véhicule. Voilà, on embarque tout de suite. On va essayer de faire chanter un peu ce 3,6 litres. Là, on a une petite sortie, une petite entrée d'autoroute même. Donc on a 3,6 litres, 320 chevaux,
qui devrait chanter assez fort. On va essayer d'être en décapotable juste après. Mais il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. On est sur un Youngtimer, hein, Porsche 911 996. 3 litres 6, je viens de le dire, 320 chevaux qui sont à l'arrière, donc puisqu'on est sur une 911, donc moteur à l'arrière. Ah ouais, c'est pas mal. Ça fonctionne. Là, j'étais à 20%, 20-30% de la pédale, sachant qu'on a un bon moteur de 911 qui chante derrière. On l'entend pas beaucoup. C'est d'ailleurs... Non, c'est vrai que c'est très calme. C'est un des reproches qui a été fait. En fait, il faut savoir que la 911 96, donc, qui a été produit entre 97 et 2005, ça a été un modèle qui a été assez controversé, qui a déçu beaucoup de Porschistes. D'une part parce qu'il y a eu une nouvelle identité visuelle, notamment au niveau des feux avant, on va le voir juste après, des feux qu'on appelle faux plats, mais on va voir ça ensemble après. En fait, il faut savoir que Porsche, ils ont ce qu'on appelle, enfin ce qu'on peut appeler, c'est pas vraiment ça, mais on va dire, on va un peu rendre la chose un peu plus grossière. Ils vont avoir des modèles qui, à un moment dans leur vie, vont tomber très bas en termes de prix. Ça se fait quasiment sur tous les modèles de Porsche, hein, sur des 911, sur du Boxster. Et donc du coup, il va y avoir des années plus accessibles pour acheter une Porsche. Et il se trouve que celle-ci a été un moment dans sa vie très accessible. Et donc voilà, hein, ça a été le moment de l'acheter. Maintenant, elle vaut un peu plus cher. Alors, il n'y a pas vraiment de tarif. On peut en trouver dans un bel exemplaire comme celui-ci. On peut en trouver dans les 30 000 €. C'est des modèles qui risquent de prendre de la valeur parce qu'on a un moteur sympa. C'est quelque chose qui va prendre de la valeur au fur et à mesure. En plus, avec voilà, les moteurs thermiques, on le sait, sont de plus en plus rares dans les concessions en neuf. Et donc là, ça fait partie de ces modèles Youngtimer qu'on appelle, donc du début des années 2000, qui fonctionnent très bien. Voilà, on va pas non plus, on n'est pas sur circuit, mais il suffit juste d'une petite accélération, d'une sensation de conduite pour se rendre compte qu'en fait, c'est des modèles qui marchent bien. C'est des modèles en fait qui sont pas forcément compliqués à conduire. Et puis alors là, on est sur une 4 roues motrices. Hein. On est sur un modèle, on est sur un Carrera. Ça se conduit bien, ça se conduit très bien. Après voilà, il y a plein de choses à dire en fait. On pourrait presque faire l'historique de la 911, qui est un modèle plus que mythique. C'est le modèle qui a, on va dire, forgé, c'est un grand mot, mais qui a forgé une certaine image chez Porsche. C'est aussi une image qui a sauvé Porsche à un moment. Aujourd'hui, la 911, on peut en voir partout en fait. Hein. On peut en voir. Et puis elle fait rêver, hein, elle fait rêver tout le monde. Elle fait rêver, c'est une gueule en fait la 911. Les nouveaux modèles sont extrêmement sympas. Il y a une vraie évolution du véhicule, donc c'est très plaisant. C'est très plaisant. Là par exemple, là, vous voyez, on est sur une route, on est sur une départementale, on est à 70 km/h. Il n'y a pas besoin d'aller plus vite, il faut tourner. Il n'y a pas besoin d'aller plus vite pour prendre forcément une sensation de conduite. Donc c'est plaisir. Voilà, Saint-Martin-du-Tertre, on vous amène dans ces jolis coins de la région parisienne pour vous faire des beaux plans et pour que voilà, vous ayez petite expérience quand même de la 911. Ah oui, là ça y est. Moi, tu vois, c'est ce son-là qui m'a toujours fait rêver. Alors justement, tout à l'heure, je parlais du fait que la 996 est parfois un petit peu vexé certains Porschistes. En fait, on entend le moteur. Tout à l'heure, on sera en décapotable. On entend le moteur, forcément. On a quand même quelque chose derrière nous. Mais certains reprochaient justement que la 996 ne soit pas assez chantante. Ici, il te casse pas les oreilles. C'est vrai. En fait, on parlait, c'était dans, je sais plus dans quelle voiture, qui nous disait il y a certaines voitures en fait qui sont vraiment sur des longs trajets casse-tête, hein, qu'on aime le moteur ou pas. Hein. Je pensais à la Jaguar Type R, qui est une voiture absolument extraordinaire. Jérémy Clarkson en avait parlé dans un Top Gear. Et il disait qu'en fait, il avait choisi le V6 et pas le V8 parce que le V8, même au bout de 90 km, était complètement harassant parce que ça faisait que gueuler. Donc c'est vrai que des fois, sur des longs trajets, on est content d'avoir un moteur qui est un peu plus discret. Je me sens assez confort et on est dans une voiture qui est basse, Oui. quand même, on est sur une petite sportive, mais on n'a pas cette sensation en fait d'être gêné par la visibilité. C'est-à-dire que on voit devant, on voit les côtés, même si on a des ailes qui sont très imposantes, on voit ce qu'on fait, donc ça donne un côté rassurant forcément à la conduite. On a une visibilité très réduite parce que de toute façon maintenant les constructeurs font des ouvertures de plus en plus petites et là on a quand même de belles ouvertures qui nous permettent d'être bien. En plus, on a un beau soleil donc on est éclairé. Si vous voulez, même en sensation de conduite, on a tout ce qu'il faut. On a au niveau des compteurs,
on vous montrera ça tout à l'heure, on a tout ce qu'il faut. On n'a plus d'essence notamment. On a tout ce qu'il faut, on a toutes les indications, on s'y perd pas. Et c'est rassurant en fait. C'est-à-dire un que peu dur, mais, pour toutes les personnes qui n'ont pas d'expérience de voiture sportive comme nous, moi en tout cas, je ne connais pas, je suis jamais monté dans une voiture sportive comme ça. Je me sens pas perdu dans le sens où je saurais la démarrer quoi. Et je trouve qu'il y a une certaine accessibilité pour les personnes qui n'ont pas connu ça avant. Ouais. Et je trouve ça génial, n'empêche. Ouais, alors la seule spécificité, mais ça c'est sur toutes les Porsche, c'est que votre clé de démarrage est à gauche. Vas-y, go. Ah, ça pousse quand même. C'est pas mal, hein. Ça a le mérite de bien fonctionner. Ça a le mérite de bien fonctionner. Donc toi là qui viens de faire une petite accélération, une deuxième accélération. Juste Ça histoire fait de se fermer des mettre- bouches. Hein. Ça fait fermer des bouches. Juste histoire de se mettre à 50 km/h en fait. C'est juste ce qu'il faut. Là t'as un copilote relou, en fait t'accélères, il ferme ça. Il ferme ça. C'est ça en fait, vous avez quelqu'un qui vous fait chier à côté, vous faites un petit coup d'accélération. En fait, ce qui est aussi sympa, c'est que on peut jouer avec cette voiture parce que c'est fait pour, mais encore une fois, on n'a pas besoin de jouer de manière excessive. Non. On est... Ton âme d'enfant elle est vite conquise en fait. Ouais, c'est ça, parce que, encore une fois, ce sont des véhicules qui sont faits aussi pour le plaisir. On n'est pas dans de la hypercar, de la supercar. Et donc, vous n'avez pas besoin de tout le temps devoir rivaliser avec la mécanique pour avoir une sensation. Vous accélérez, la voiture vous rend ce qu'elle a à donner, le moteur chante à l'arrière, même s'il est un peu aseptisé du fait que ça soit un moteur un peu plus discret que les autres. Mais voilà, là par exemple, on vient de faire une sortie de rond-point, on est à 70. Voilà, on sent la route, on a un peu de retour dans le volant, c'est ce qu'il faut. Mais c'est un véhicule qui, même s'il n'a pas forcément tout de suite séduit à sa sortie, va séduire les prochaines générations qui vont vouloir justement du Youngtimer, de l'allemande, relativement fiable. Regardez, là on est vraiment sur un filet de gaz et on a ce qu'on veut. Donc là on va rentrer doucement en décapotable, ça devrait être très sympa. On va essayer, on va voir. On va entendre le moteur surtout. C'est un véhicule dans lequel vous ne pouvez pas vraiment être déçu. On a la chance de pouvoir passer ces instants dans un si beau véhicule grâce à des passionnés qui nous font confiance. On essaye de produire un contenu de qualité. Et sans eux, on n'aurait pas tout ça. Et sans aussi vous qui faites ce début de communauté qui sera, j'espère, de plus en plus grand, nous permettre d'être aujourd'hui dans une 996. Donc voilà, on n'est pas des professionnels, on n'est pas des fous du volant. On ne va pas vous amener à 200 sur les petites routes. Mais on espère vous faire kiffer comme ça en vrai, c'est important. Bon les amis, en tout cas merci de nous avoir suivis pour cet épisode. Et puis on espère se retrouver pour un nouvel essai, une nouvelle rencontre surtout parce que c'est aussi des gens qui nous permettent de vivre ça. Donc merci à vous et je vous dis à une prochaine.